Et si l'histoire que nous connaissons, celle d'Adam et Ève dans le jardin Nan, n'était pas le véritable commencement? Si ce N était que le deuxième chapitre d'une saga cosmique bien plus vaste, dont le prologue a été délibérément arraché de nos livres, imaginez un instant un monde avant le nôtre. Une création première, baignée dans une lumière si pure qu'elle est aujourd'hui inconcevable pour nous. Pourquoi les Écritures elles-mêmes semblent-elles commencer avec un drame déjà en cours? Un serpent attend dans le jardin, un adversaire rôde déjà dans l'ombre. D'où vient ce mal si ancien, si savant? C'est une question que peu osent poser, un silence qui pèse lourdement sur des millénaires de théologie. Un silence qui cache une vérité oubliée. Cette vérité parle d'une race première. Des êtres qui, n'étaient pas des anges au sens où nous l'entendons, mais les aînés de la création. La première famille de Dieu, les porteurs originels de sa lumière. Leur existence est le secret le mieux gardé de l'histoire sacrée, une connaissance jugée trop périlleuse, trop profonde pour être révélée au commun des mortels. Si vous avez déjà ressenti qu'il manquait une pièce au grand puzzle de la foi, ce n'est pas votre imagination. C'est là, écho lointain de ce monde perdu qui vous appelle. Restez avec nous, car ce que nous allons révéler, caché dans des textes apocryphes, et au cœur même de la Bible, pourrait bien changer à jamais votre perception de la lumière, des ténèbres, et du plan divin. Regardons nos Bibles un instant. Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une affirmation puissante, définitive. Mais est-ce vraiment le tout premier commencement? Si c'est le cas, pourquoi le mal apparaît-il si soudainement, déjà pleinement formé et rusé, au chapitre 3? Le récit n'explique pas son origine. Il est simplement là. C'est l'un des plus grands silences de toute Écriture. Un vide qui semble avoir été laissé intentionnellement, attendant d'être comblé. Maintenant, voyageons loin de la Genèse, vers les prophéties d'Ézéchiel. Au chapitre 28, Dieu s'adresse à un être d'une puissance et d'une beauté inimaginables. Il lui dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ». La plupart des interprétations supposent qu'il s'agit de Satan, le serpent tentateur. Mais lisez attentivement. Et si le texte parlait d'un temps différent? Si cet être était en Éden, bien avant qu'Adam n'y pose le pied? Ce passage ne décrit pas un simple ange. Il parle d'un chérubin protecteur aux ailes déployées. Parfait dans ses voies depuis le jour de sa création, couvert de pierres précieuses. Cela suggère une position d'honneur, une royauté, une intendance établie bien avant l'humanité. Cette idée est si profonde qu'elle est rarement enseignée, mais elle se cache à la vue de tous. Si vous cherchez ce genre de vérité cachée, qui relie les points que personne d'autre ne relie, alors vous êtes au bon endroit. Alors, qui était ce chérubin? Un simple ange qui a chuté, comme on nous l'a toujours dit? Ou était-il quelque chose de plus? Le vestige d'un monde perdu? Le souvenir d'une première famille divine brisée par une tragédie si profonde qu'elle a fissuré les fondations mêmes de la création? La Bible nous donne un indice, un nom murmuré dans l'ombre de l'Ancien Testament. Un nom qui, à l'origine, ne signifiait pas « adversaire », mais « porteur de lumière ». Et son histoire n'est pas celle d'une rébellion, mais celle d'un cœur brisé. Mais où trouver la preuve d'une telle histoire? Une histoire si grandiose qu'elle semble appartenir à un autre monde. La réponse ne se trouve pas seulement dans les 66 livres que nous tenons entre nos mains. Elle est murmurée dans les pages de textes qui ont été mis de côté. Des livres comme le livre d'Enoch, ou des fragments de traditions juives anciennes qui parlent d'un temps avant le temps. Imaginez des bibliothèques de savoir scellés, des parchemins qui craquent sous le poids des âges, contenant des chapitres entiers de l'histoire divine qui ont été jugés trop éblouissants, trop complexes pour la foi naissante. Ces textes ne contredisent pas la Bible, ils en sont le prologue manquant. Ils décrivent cette race première, non pas comme des monstres, mais comme les aînés de la création, les porteurs originels de la lumière. Ils ne parlent pas de démons nés des ténèbres, mais d'êtres de lumière si intenses qu'ils projetaient leurs propres ombres. Pourquoi ces récits ont-ils été écartés? Les premiers pères de l'Église, dans leur sagesse, craignaient peut-être que cette vérité ne complique le message simple de la foi. Révéler que le grand adversaire était autrefois l'aîné glorieux de la famille de Dieu, était un risque qu'ils n'étaient pas prêts à prendre. Était une vérité délibérément occultée. Mais en protégeant les fidèles, n'ont-ils pas caché une partie cruciale du plan de Dieu? Une vérité sur la nature même du bien et du mal? Car cette histoire ne s'arrête pas à une simple dissimulation. Elle culmine dans une catastrophe cosmique. Une trahison qui, n'était pas motivée par l'orgueil, comme on nous l'a appris, mais par un amour brisé. Qu'est-ce qui a pu briser le cœur du porteur de lumière, au point de le faire chuter des cieux? Imaginez un cosmos vibrant, d'une harmonie parfaite. La première famille de Dieu,
ces êtres de lumière, vivaient dans une communion directe, face à face avec le Créateur. Le porteur de lumière, l'aîné, était le reflet le plus pur de la gloire divine, le premier-né de toute la création. Mais alors, Dieu révéla un nouveau dessein, un plan qui n'avait jamais été murmuré auparavant. Il allait créer un être nouveau, non pas à partir de la lumière éternelle, mais de la poussière de la terre. Il allait créer l'homme. Pour le porteur de lumière, ce ne fut pas une annonce joyeuse. Était une rupture, une blessure profonde. Comment le Père pouvait-il tourner son affection vers une créature si fragile, si éphémère, destinée à connaître la mort? Dans son esprit, ce N n'était pas une expansion de l'amour divin, mais un remplacement. Son amour pour le Père était si absolu qu'il ne pouvait supporter de le voir, selon lui, diminuer, partagé avec une race qu'il jugeait indigne. Ce N n'était pas l'orgueil qui parlait en premier, mais un amour possessif et brisé. Vous comprenez maintenant pourquoi cette version fut jugée si périlleuse. Elle ne présente pas un monstre assoiffé de pouvoir, mais un fils aîné au cœur brisé, incapable de comprendre la nouvelle dimension de l'amour de son père. En effaçant cette tragédie, les anciens sages ont simplifié le mal, mais ils ont aussi caché une vérité essentielle sur la nature de Dieu. Son plan est si vaste, si souverain, qu'il dépasse même la compréhension de ses premières créatures. Il a permis cette rupture, ce déchirement, car il savait que tout cela servait un dessein encore plus grand. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée à un seul cœur brisé. Ce cri de douleur a déchiré le ciel. Un tiers des étoiles, comme le dit l'Apocalypse, a été entraîné dans sa chute. Ce N n'était pas une armée de rebelles. Était une famille qui se brisait en deux. Des frères et sœurs forcés de choisir un camp, entre un amour brisé et une foi aveugle. Mais si un tiers est tombé, que sont devenus les 2 tiers qui sont restés loyaux? Où sont-ils aujourd'hui? Et quel est le véritable coup de cette guerre céleste, un coup qui a préparé le terrain pour le jardin d'Éden et le drame humain qui allait suivre? Cette version des faits, celle d'une tragédie familiale cosmique, contraste violemment avec le récit qu'on nous a transmis. On nous a enseigné une histoire de fierté, de rébellion pure et simple. Un monstre d'orgueil qui voulait être Dieu. C'est une histoire simple, nette, qui trace une ligne claire entre la lumière et les ténèbres. Mais la vérité cachée, est rarement aussi simple. Elle est infiniment plus douloureuse, et donc infiniment plus humaine, même si elle concerne des êtres célestes. Alors pourquoi cette histoire a-t-elle été effacée? Pourquoi la remplacer par une version plus digeste? La réponse se trouve dans les premiers siècles de notre foi. Imaginez les premiers pères de l'aile, Église, luttant pour unifier des communautés dispersées, pour bâtir un fondement solide face aux persécutions et aux hérésies. Révéler que le grand adversaire était autrefois le premier-né bien-aimé de Dieu, un être brisé par l'amour, était une vérité jugée trop périlleuse. Elle risquait de semer la confusion, d'engendrer de la sympathie pour l'ennemi, de compliquer un message qui se devait être limpide. Au cours des grands conciles, où des hommes pieux et savants ont débattu pour savoir quel texte devait figurer dans notre Bible, des choix ont été faits. Des choix délibérés. Des livres ont été écartés, des traditions orales mises sous silence. Ils n'ont pas seulement assemblé un livre, ils ont façonné un récit. En choisissant de mettre en avant la rébellion et d'occulter le cœur brisé, ils ont protégé la foi naissante d'une complexité qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter. Ils ont choisi la sécurité plutôt que la vérité complète. Mais en faisant cela, en protégeant les fidèles d'une vérité troublante, n'ont-ils pas involontairement caché une dimension cruciale du plan de Dieu? En simplifiant l'origine du mal, ils ont peut-être aussi simplifié notre compréhension de l'amour divin, de sa patience et de sa souveraineté. Car si le premier drame de la création n'est pas l'orgueil, mais une peine d'amour, cela change tout. Cela signifie que le décor du jardin d'Éden n'a pas été planté sur les cendres d'une guerre de pouvoir, mais sur les ruines d'une famille déchirée. Et le serpent qui attendait dans l'ombre n'était pas un simple rebelle, était un frère aîné au cœur gelé par le chagrin. Le jardin d'Éden n'a donc pas été planté sur une terre vierge. Il a été bâti sur les ruines d'un monde brisé, sur les cendres d'une gloire passée. La chute du porteur de lumière n'était pas seulement un drame spirituel. Était un cataclysme qui a laissé une cicatrice sur le tissu même de la création. Une blessure si profonde que la terre elle-même en a porté le deuil, devenant, comme le dit la Genèse, informe et vide. Mais ce n'est pas la révélation la plus choquante. Et il y a quelque chose que presque personne n'ose dire. Si la création pré-adamique a été ravagée par cette guerre céleste, cela signifie que le monde donné à Adam n'était pas une page blanche. Était une terre en convalescence, un royaume reconquis. Et si des vestiges de ce premier monde, des échos de cette première création, existaient encore, cachés sous nos pieds,
ou dans des dimensions que nous ne pouvons percevoir. Si ce voyage au cœur des mystères oubliés de la foi vous parle, si vous sentez que ces vérités résonnent en vous, c'est peut-être le moment de vous joindre à notre communauté en vous abonnant, car nous allons encore plus loin. Car une question demeure, immense et terrible. Si un tiers des étoiles, un tiers de la première famille, a été entraîné dans la chute, qu'est-il advenu des 2 tiers qui sont restés fidèles? Où sont ces aînés de la création aujourd'hui? Sont-ils les anges que nous connaissons, ou une hiérarchie entièrement différente, les gardiens silencieux du plan divin? La Bible les nomme l'armée des cieux, mais leur histoire personnelle, leur propre chagrin face à la trahison de leurs frères, a été presque entièrement effacée. Leur silence est aussi assourdissant que le fut le cri de leurs frères déchus. Et c'est dans leur histoire oubliée que se cache la clé pour comprendre pourquoi Dieu a dû créer l'homme. Et c'est là que se trouve la clé théologique, la réponse cachée qui illumine tout le reste. Dieu n'a pas créé l'homme par caprice, ou simplement pour remplacer ce qui avait été perdu. L'humanité n'est pas le plan B. L'humanité est la réponse. Face à un amour qui exigeait la perfection et qui s'est brisé au premier test, Dieu a introduit un concept radicalement nouveau. Un amour basé sur la foi. Un amour qui ne naît pas de la vue, mais de la confiance. Un amour qui peut grandir dans la fragilité, dans la poussière, là où la lumière éternelle avait échoué. Vous comprenez, l'homme a été créé pour démontrer quelque chose que même la première famille, dans toute sa splendeur, ne pouvait pas comprendre. Que la véritable loyauté n'est pas une condition de naissance, mais un choix du cœur. Que la plus grande gloire peut émerger non pas d'une lumière innée, mais d'une âme qui choisit la lumière dans les ténèbres. Nous, n'étions pas un remplacement pour les aînés déchus. Nous étions la preuve vivante que le plan de Dieu était plus vaste, plus profond et plus miséricordieux que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Voir l'histoire sous cet angle ne détruit pas la foi. Au contraire, cela la rend inébranlable. Cela ne diminue en rien la souveraineté de Dieu, cela la magnifie à une échelle cosmique. Cela explique pourquoi le sacrifice du Christ était si absolument nécessaire. Il n'est pas seulement venu racheter l'humanité, il est venu guérir une blessure qui datait d'avant la fondation de notre monde. Il est venu pour être le Fils parfait là où le premier Fils avait échoué, montrant que l'amour véritable ne possède pas, mais se donne. Mais si l'homme était la réponse de Dieu, alors Adam avait une mission bien plus grande que de simplement nommer les animaux et cultiver un jardin. Il a été placé sur une terre qui portait les cicatrices d'une guerre divine. Il a hérité d'un royaume hanté par les fantômes d'une gloire passée. Et Dieu lui a confié une tâche secrète, un commandement oublié qui était la clé pour restaurer ce qui avait été brisé. Une mission qui, si elle avait été accomplie, aurait pu guérir la création tout entière. Et c'est le secret ultime que le serpent ne voulait à aucun prix voir révélé. Le commandement donné à Adam dans le jardin n'était pas une simple règle arbitraire. Cultive et garde ce jardin. Le mot hébreu pour garder, shamar, est le même que celui utilisé pour les prêtres qui gardent le temple des influences impures. Adam n'était pas un simple jardinier. Il était le premier grand prêtre de la terre, et Éden était le premier temple. Sa mission secrète, la mission que le serpent voulait saboter, était de étendre la sainteté de ce jardin, la lumière de la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'elle recouvre toute la terre, purifiant ainsi les cicatrices laissées par la chute de la première famille. Il devait reconquérir le royaume pour Dieu, pacifiquement, par l'obéissance et la communion. La tentation n'a donc jamais porté sur un fruit. Elle portait sur une mission. Le serpent, ce frère aîné au cœur brisé, ne pouvait supporter de voir un être de poussière réussir là où lui, l'être de lumière, avait échoué. En poussant Adam à désobéir, il ne l'a pas seulement fait chuter, il a interrompu le plan de guérison de Dieu pour la création tout entière. La chute de l'homme n'est pas le début du drame. C'est le deuxième acte tragique, un écho terrestre de la tragédie céleste qui l'a précédé. Adam, en choisissant sa propre connaissance, a répété l'erreur du porteur de lumière, choisissant la méfiance, là où Dieu demandait la foi. Mais là où le premier Adam a échoué, un second Adam est venu, et c'est là que toute l'histoire prend son sens divin. Jésus-Christ n'est pas seulement venu mourir pour les péchés de l'humanité. C'est une vérité glorieuse, mais ce n'est qu'une partie d'une vérité encore plus vaste. Il est venu pour accomplir la mission sacerdotale qu'Adam avait abandonnée. Il est le grand prêtre éternel qui, par son sacrifice, n'a pas seulement réconcilié l'homme avec Dieu, mais a réconcilié, comme le dit Colossiens, toute chose avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. La croix n'est pas seulement la réponse au péché de Éden. Elle est la guérison de la blessure qui a déchiré les cieux avant même que le temps n'existe. Le plan de Dieu n'a jamais été déjoué, ni par la chute de son premier-né céleste, ni par la chute de son Fils terrestre. Chaque tragédie n'a servi qu'à révéler une dimension plus profonde de son amour et de sa sagesse souveraine.
l'histoire cachée de la race première ne diminue pas notre rôle. Elle lui donne un sens cosmique. Nous ne sommes pas les acteurs d'une petite pièce sur une planète isolée. Nous sommes au cœur d'une saga de rédemption qui englobe toute la création. Si cette vérité a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, car dans ce monde qui cherche des réponses, la vérité la plus profonde est que l'amour de Dieu est assez grand pour guérir une famille brisée, qu'elle soit faite d'antes, étoiles ou de poussière. Et au centre de tout, se tient le Christ, la réponse à une question posée bien avant la fondation du monde. Comprendre cela, ce n'est pas simplement apprendre un fait historique oublié. C'est changer radicalement la lentille à travers laquelle nous lisons chaque page de la Bible. Le plan de Dieu n'est plus une simple histoire terrestre qui commence dans un jardin et se termine par un jugement. C'est une épopée cosmique, une saga de rédemption qui s'étend sur des éons, dont l'humanité est le point culminant, le cœur battant, mais pas le commencement absolu. Si cette vérité résonne en vous, si elle vous semble à la fois nouvelle et étrangement familière, ce n'est pas un hasard. Pendant des siècles, cette connaissance a été jugée trop complexe, trop périlleuse, pour une foi que l'on voulait simple. Mais peut-être que elle, époque où la foi devait être simplifiée à l'extrême et révolue. Peut-être que vous, qui cherchez au-delà des sermons convenus, êtes précisément ceux que Dieu a préparés pour recevoir la plénitude de son récit. Vous n'êtes pas ici par accident. Tant de croyants aujourd'hui ressentent un vide, une superficialité dans leur marche spirituelle. Ils se posent des questions profondes sur l'origine du mal, sur la souffrance, sur le sens de leur existence, mais ne reçoivent que des réponses qui ne satisfont plus leur âme adulte. Ce sentiment de manque ne vient pas d'un défaut de foi. Il vient de l'absence du prologue. Sans le premier acte de ce drame céleste, le reste de l'histoire peut sembler incomplet, parfois même arbitraire. Cette vérité cachée ne nous éloigne pas de Dieu. Au contraire, elle nous ancre plus profondément dans la majesté de son plan souverain. Elle nous fait comprendre que la victoire du Christ à la croix n'a pas seulement sauvé l'humanité. Elle a rétabli un ordre divin qui avait été brisé avant même que le premier homme ne respire. C'est une foi pour les adultes, une foi qui n'a pas peur des questions difficiles, car elle sait que la réponse finale est encore plus glorieuse que nous ne l'avions jamais imaginée. Prenez un instant, laissez cette perspective s'installer dans votre esprit. Le plan de Dieu n'est pas une simple ligne droite, mais une tapisserie tissée avec des fils de lumière et d'ombre, de chagrin céleste et de rédemption terrestre. Chaque épreuve, chaque chute, chaque silence dans les Écritures n'était pas une erreur, mais une pause dramatique avant la révélation d'un amour encore plus grand. Votre foi n'est pas bâtie sur un conte pour enfants, mais sur une épopée cosmique d'une profondeur insondable. Pendant des siècles, cette vérité est restée voilée, murmurée uniquement dans des textes oubliés et des traditions scellées. Elle a été jugée trop éblouissante, trop complexe. Mais peut-être que nous vivons une époque où les yeux des chercheurs sont enfin prêts à supporter cette lumière. Peut-être que le silence a assez duré. Ce qui était caché dans les ténèbres est maintenant crié sur les toits, non pas pour ébranler la foi, mais pour la rendre indestructible, enracinée dans la pleine vérité du plan souverain de Dieu. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle résonne avec les questions que vous vous êtes toujours posées, alors laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs, comme celui-ci. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez, afin que nous sachions jusqu'où cette vérité atteint les cœurs. Rappelez-vous, vous n'êtes pas simplement un descendant d'Adam. Vous êtes l'héritier d'une promesse qui a été faite pour guérir une fracture bien plus ancienne que le jardin d'Éden. Chaque pas de foi que vous faites aujourd'hui est une réponse à cette tragédie originelle. Une affirmation que l'amour choisi dans la fragilité est plus puissant que la gloire innée. Vous êtes la preuve vivante que le plan de Dieu, incarné en Christ, n'échoue jamais. Il attendait simplement le bon moment pour tout vous révéler.